Bonjour, donc capsule vidéo à compléter, qui va vous permettre de compléter le cours Chimie 7. On va aborder avec ce chapitre la dernière grande partie de chimie, la transformation de la matière, et on va commencer par modéliser les transformations physiques. Première étape, des révisions sur le modèle microscopique des 3 états de la matière. C'est un tableau que vous avez vu et rempli et revu au collège. Donc vous avez à compléter ici, tout en haut, par le titre correspondant à solide, liquide ou gaz. Vous avez une image qui vous décrit à l'état microscopique les 3 états de la matière, et à vous ici de compléter, puisque les molécules ne peuvent pas être à la fois mobiles et immobiles, où l'état ne peut pas être à la fois compact et dispersé. Donc vous mettez en pause, vous complétez votre tableau, et puis moi je vais continuer avec la correction. Donc dans l'état solide, les molécules sont immobiles, très proches les unes des autres, il y a de fortes interactions, elles sont liées entre elles. L'état solide est compact et ordonné. L'état liquide, on est un petit peu au-dessus de cet état solide, c'est-à-dire qu'elles sont toujours proches et liées, ces molécules, mais par contre, elles sont un peu mobiles les unes par rapport aux autres. C'est ce qui fait qu'un liquide va couler et qu'il va avoir une forme qui va dépendre du contenant. Alors que l'état solide, eh bien, la forme est imposée par le solide lui-même. Donc cet état liquide est encore un état compact, mais par contre désordonné. À l'état gazeux, cette fois les molécules sont toujours mobiles, mais par contre elles s'éloignent les unes des autres, il n'y a plus d'interaction entre elles, l'état est dispersé et désordonné. Alors, ces différents états, évidemment, ne sont pas figés. On peut passer d'un état solide à l'état liquide, de l'état liquide à l'état solide, du gaz à l'état solide, etc. C'est ce qu'on appelle les changements d'état, c'est nos fameuses transformations physiques. Lors d'un changement d'état, les particules restent inchangées, mais elles changent de position car les interactions entre les particules changent. C'est-à-dire, ce qui a été représenté ici, les petites boules violettes restent des petites boules violettes. On va modéliser ces équations, ces changements d'état, encore une fois, par des équations, et on va bien préciser quel est l'état physique de chaque espèce chimique. Donc par exemple, quand la glace fond au soleil, c'est de l'eau. On voit de l'autre côté de l'équation que ça reste de l'eau. Les particules sont inchangées. Par contre, on est passé de l'état solide à l'état liquide. Donc, vous vous rappelez des différents noms. Alors la fusion, solidification, vaporisation, liquéfaction, ça ne vous pose pas trop de problèmes. Par contre, le passage direct du solide au gaz ou du gaz au solide, souvent vous ne voyez pas trop à quoi ça correspond. Alors je vous montre une vidéo de la sublimation du diode. Le diode, c'est un petit cristal noir, gris, et qui a cette propriété de passer directement à l'état gazeux. Donc regardons la vidéo. On a mis ces petits cristaux gris au fond d'un Erlenmeyer, et là vous voyez on met sur une plaque chauffante, pour chauffer bien évidemment. Donc on retrouve les petits cristaux gris, et puis vous voyez déjà apparaître dans l'Erlenmeyer que c'est plus complètement incolore. Vous avez des vapeurs violettes qui sont apparues dans l'Erlenmeyer. Et si on s'approche, là, si on regarde le zoom, nulle part il y a du liquide qui apparaît autour de ces petits cristaux. Le solide s'est directement transformé en gaz. Il y a eu sublimation de ces cristaux. Ensuite, vous avez 3 exemples dans la vie plus ou moins courante qui vous sont décrits par un petit texte, par une image. À vous d'essayer de retrouver le nom du changement d'état et d'écrire, comme je vous ai présenté avec H2O solide donne H2O liquide, la transformation physique qui a lieu. Même chose, vous faites une pause et moi je continue avec la correction. Donc, soudure de circuit électrique avec un fil d'étain. Le fil d'étain est solide
Et quand on approche le fer à souder, il devient liquide. C'est une fusion. SN solide donne SN liquide. Les arômes d'un parfum parviennent à nos récepteurs olfactifs. Par exemple, l'éthanol. C'est pas celui qui a la meilleure odeur, mais bon, c'est pas grave. L'éthanol, dans le petit flacon, il est liquide. Et si vous arrivez à le sentir, c'est qu'il y a des molécules qui sont arrivées jusqu'à vos récepteurs dans le nez. Et le seul état physique qui va correspondre, c'est l'état gazeux. Donc, l'éthanol liquide s'est transformé en éthanol gazeux par vaporisation. Apparition de cristaux de glace sur les fenêtres en hiver, formation du givre. Où se trouvait, qu'est-ce que c'est que cette glace? Déjà, l'espèce chimique, c'est de l'eau. Cette eau, elle se trouvait dans l'air qui se trouvait autour de la fenêtre, donc à l'état gazeux, et elle vient se condenser sur les fenêtres, donc passer de l'état gazeux à l'état solide. On retrouve directement ces cristaux. Il n'y a pas eu de passage par l'état liquide. C'est l'inverse de la sublimation qu'on a vue en vidéo. Alors ensuite, on va faire un point pour une dernière fois tordre le cou au langage courant, faire la distinction entre la fusion et la dissolution. On a pris par exemple le saccharose. Le saccharose, c'est le sucre que vous mangez tous les jours. Ici, première image, on a mis du sucre, rien que du sucre, dans une casserole et on met ça à chauffer. Le sucre solide est en train petit à petit de changer d'état, il passe à l'état liquide. On avait des molécules de sucre avant, à l'état solide, bien ordonnées, bien les unes à côté des autres, et on passe à des molécules de sucre, toujours, mais plus ordonnées, mais proches toujours des unes des autres. Alors attention, on ne va pas jusqu'au caramel. Hein. Le caramel, il n'y aura plus simplement une transformation physique, il y aura autre chose. Là, on a juste fait fondre le sucre. L'équation, le sucre solide s'est transformé en sucre liquide. Bien distinguer la dissolution. La dissolution, c'est ce qu'on va plutôt appeler un mélange. Le sucre en poudre dans de l'eau. Avant le mélange, j'ai de l'eau et du sucre en poudre, les mêmes triangles que ceux d'à côté. Ils n'ont pas la même couleur, mais ça reste toujours mes triangles de sucre. Qu'est-ce qui va se passer quand on va transformer ce mélange hétérogène en mélange homogène? Simplement, le sucre se répartit de manière homogène au milieu des molécules d'eau. Il a été dissous dans l'eau. Ce n'est pas du tout la même transformation qui a lieu ici. Donc on va l'écrire comment? Le sucre solide, toujours, mais qui va donner du sucre en solution aqueuse. On va écrire ce AQ entre parenthèses pour rappeler que l'on fait une solution aqueuse. Donc, essayez de bien mémoriser cette représentation. Ça vous permet de vraiment faire la différence entre les deux. Alors, jusque-là, quasiment rien de nouveau par rapport au collège, à part les équations qui vont traduire ce changement d'état. Vous savez qu'on aime bien toujours modéliser en physique. Donc la nouveauté, c'est l'aspect énergétique du changement d'état. Du point de vue microscopique, lors d'un changement d'état, les interactions entre les molécules se modifient. Par exemple, lors de la fusion, il faut rompre les interactions entre les molécules immobiles et fortement liées pour qu'elles deviennent mobiles. Et bien, pour qu'il y ait cette modification d'interaction, il faut apporter de l'énergie au système. Donc chaque changement d'état va s'accompagner d'un transfert thermique. Alors maintenant, reste à savoir dans quel sens va se faire ce transfert thermique. Alors pour sa petite vidéo, ici, on vous montre un thermomètre, on vous montre un flacon avec de l'éther. Ça marcherait aussi très bien avec du dissolvant pour vernis à ongles. Donc il en met un petit peu dans son bouchon, c'est surtout pour pouvoir aller tremper un petit morceau de coton. Et le coton, il est mis, vous le voyez, tout autour d'un capteur de température. Et on lit ici directement la température qui va se trouver autour du coton. Et on s'aperçoit que la température du milieu qui entoure
notre éther est en train de fortement diminuer. Ça, vous l'avez tous ressenti hein, quand on se dévernit les ongles, alors peut-être pas tout le monde, mais bon, vous sentez toujours un peu le froid. Et bien c'est ça qui se passe. Alors comment est-ce qu'on va modéliser cette transformation? Donc, on va modéliser ça comme ceci. On va parler du système qui change d'état. Donc, par exemple, ici, c'était l'éther qui changeait d'état et le milieu extérieur. Et on regarde comment évolue sa température. Ici, sa température au milieu extérieur diminue. Ça signifie que le milieu extérieur va fournir de l'énergie au système qui change d'état. Et on représente ceci par une flèche qui va du milieu extérieur vers le système qui change d'état. Cette énergie, elle sert à rompre les interactions entre les molécules et on montre ainsi que le désordre va augmenter. Quels sont les changements d'état qui correspondent à cette situation? Eh bien, la fusion, la vaporisation, la sublimation. On dira dans ce cas que le changement est endothermique. Autre système, très symétrique du précédent. Cette fois, le milieu extérieur voit sa température augmenter. Cela signifie qu'en fait, c'est le système qui change d'état qui va fournir de l'énergie à notre milieu extérieur. Dans ce cas, en fait, le système a un trop-plein d'énergie finalement et il va transmettre cette énergie au milieu extérieur. Pourquoi il a un trop-plein d'énergie? Eh bien parce qu'il faut reformer les interactions entre les molécules et faire augmenter l'ordre. Ça nécessite de redonner de l'énergie au milieu extérieur. Quels sont les changements d'état qui correspondent? Eh bien, c'est les symétriques, là aussi. Donc, la solidification, la liquéfaction et la condensation. On retourne à un état plus condensé. Dans ce cas-là, on parlera de changement d'état exothermique. Pour la petite histoire, exo, c'est plus facile à se souvenir, ça veut dire en dehors, à l'extérieur du système qui change d'état. Alors que endo, ça voulait dire vers l'intérieur du système qui change d'état. Ce transfert thermique, évidemment, il est associé à des grandeurs. L'énergie échangée, on la note grand Q, au cours d'un changement d'état, est proportionnelle à la masse du système, qui change d'état bien sûr, et à l'énergie massique du changement d'état, grand L. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un glaçon ou si je prends deux glaçons, il va me falloir plus d'énergie il y aura plus d'énergie qui sera libérée par la fonte de deux glaçons que par la fonte d'un seul glaçon. Par contre, si je ramène l'énergie à 1 gramme d'eau, par exemple, pour ce changement d'état de la glace, eh bien je m'aperçois que je trouve toujours la même valeur. Cette valeur, c'est l'énergie massique de changement d'état. En termes d'unité, l'énergie échangée, c'est en joules, la masse en grammes et l'énergie massique en joules par gramme. Première série d'unités. On peut aussi travailler avec les kilojoules pour des kilogrammes et avoir des kilojoules par kilogramme. Concernant cette manipulation de formules, je vous donnerai quelques exercices qui sont dans votre livre. Ce que vous avez à retenir pour ce chapitre, les compétences attendues que vous retrouvez dans le fichier là en tout début de cahier. Mais le plus important, dans un changement d'état, les espèces chimiques sont conservées, seul leur état va être modifié. Merci.